Bonjour, on va essayer de refaire une vidéo. En fait, de faire une vidéo, c'est la suite de notre apprentissage de Dart. Alors, comme je l'ai dit, j'apprends Dart pour pouvoir programmer des applications Android, iOS avec Flutter. Donc, le nouveau framework Windows, bon, il n'est pas aussi nouveau, ça il commence à dater un peu, mais quand même, on peut dire qu'il est nouveau, voilà. Alors, pour cela, donc, il nous faut apprendre le langage Dart. Alors, tantôt on avait parlé des variables, on avait même abordé les classes. Donc, aujourd'hui, on va revenir un peu sur les variables pour voilà, essayer d'en apprendre un peu plus. Donc, pour créer une variable, on peut utiliser des mots, des types de variables, int. Donc, tantôt on avait parlé de la déclaration de la variable en utilisant tout simplement var. Donc, var, prénom. Ou bien je vais utiliser donc je vais mettre x égale 0. Donc ça marche. Alors cependant, tu peux écrire int, je ne sais pas, a égale à 90. Donc là, du coup, tu viens déclarer une variable de type entier. Voilà. Donc c'est pas à Dart d'aller voir le type de données pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre ou l'enregistrer. Donc ici, tu viens de l'aider un peu. On peut aussi dire final pour déclarer une constante, une variable constante, par exemple, si je ne me trompe pas. On va quand même les essayer. Ensuite, disons, on va utiliser, je ne sais pas quel autre élément. Donc, on a, voilà, il y a un autre type dynamique. Dynamique, voilà. Donc, dynamique, je l'appelle CH égale, et je lui donne une valeur 8,9, par exemple. Donc, on a trois types de variables. En fait, trois variables déclarées d'une manière un peu différente. Donc, var, int, final et dynamique. Alors, on va essayer de les appeler en mettant dedans un type différent. Par exemple, ici, je mets hey. Alors là, vous voyez que Visual Studio souligne ça pour nous dire qu'il y a un problème. Donc, vous voyez là, a value of type string can't be assigned to a variable of type int. C'est clair, hein? C'est-à-dire une variable de type scène de caractère string ne peut pas être assignée à une variable de type int. Et là, il nous propose de faire d'essayer le changement de type de variable avec le cast. Alors le casting en programmation, c'est lorsqu'on veut modifier un type vers un autre. Généralement, c'est le cas, par exemple, pour ça. Si je mets 123, vous voyez qu'à l'intérieur de ma scène de caractère, j'ai un nombre. Donc, dans ce cas-là, je peux modifier, appeler une fonction qui va permettre de sortir le nombre ici et pour l'assigner à x qui n'est rien d'autre qu'un entier, d'après cette définition. Alors, on continue. On va prendre la A. Alors, A contient un nombre, on va lui aussi lui donner, je ne sais pas, une scène de caractère pour voir qu'est-ce qui va se passer. Alors on retrouve le même problème. Ici d'ailleurs A est déjà directement un int, donc il ne va pas accepter qu'on lui donne une scène de caractère. Alors attention, si c'était du JavaScript, ça va passer. Hein. Voilà. On continue. Final. Alors on met pi. Alors cette fois-ci, bon, d'après la définition, on sait que final veut dire quelque chose qui est constant. Mais on va quand même lui accorder une autre valeur. 23. Alors là, il nous souligne encore. Il y a un problème. Final, donc on va poser la souris dessus. Hein. Il nous dit the final variable can only be set once. C'est-à-dire on ne peut que lui donner, on ne peut pas lui donner, on ne peut que lui assigner une valeur une seule fois. Voilà, pas de deuxième fois ni de troisième fois. Ou bien il nous propose d'essayer de mettre pi sans qu'il soit final. C'est-à-dire sans le mot-clé final. Bon, ça on le sait. Donc il l'a souligné parce qu'on avait dit que pi était une variable qui ne change pas. Et du coup, là on veut changer la valeur, ben il dit niet. On continue, on prend le CH. Alors le CH, je vais lui mettre une valeur, je mets hello. Et là, bingo, rien à signaler. Donc ici, le CH accepte un changement de variable, de type de variable. Ici, on avait un nombre, un virgule. Et là, on a une chaîne de caractères. À l'intérieur même, il n'y a même pas de nombre. Voilà. Donc, mais du coup,
ce type-là dynamique se comporte comme si on avait une variable JavaScript qui lui se comporte voilà, bizarrement. D'ailleurs, on peut tester, hein, regardez, je vais créer un fichier ici, je mets var, bon, var avec s.js. Alors, je mets ici var, je ne sais pas, a égale à 90. D'ailleurs, inutile de mettre des points virgules. Donc, a égale à 89, pas d'erreur. A égale à hello, regardez, pas d'erreur, ça passe quoi. Là, ce que va faire JavaScript, c'est que là, A est un entier, ici A est un entier, et ici, il écrase la valeur de A avec tout simplement une chaîne de caractères. Et là, à partir de là, A devient une chaîne de caractères. Alors, on retourne sur notre exercice, voilà. Donc là, faites très attention. Donc, le fonctionnement ne marche pas comme avec JavaScript. Alors, pourquoi je le compare avec JavaScript? Parce que, historiquement, Dart était fait pour remplacer le JavaScript. Voilà. Et d'ailleurs, on peut remarquer quand même ce var-là. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais comme ça fait référence au var qu'on a vu ici. Même si ici, on peut utiliser le let, alors on va essayer quand même. On met let, je ne sais pas, b égale à 78. Alors, on va affecter une nouvelle valeur à b égale 12, ça passe. B égale, voilà. Bon, pas d'erreur apparemment. En tout cas, il ne le souligne pas. Alors, on va quand même exécuter le programme pour voir si tout se passe bien. Bon, on va faire un coup de console.log. Et on va afficher la valeur de b. Voilà. Donc, un petit terminal. Vite fait, on appelle notre JS par exemple. On donne notre var s. Voilà. Et bien voilà, vous voyez que ça, le programme a été exécuté, il n'y a pas d'erreur, il ne s'est rien passé. On a utilisé var, ça passe, let, ça passe. Donc, alors voilà quoi, c'était juste pour montrer un peu. On revient à Dart. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc, on a le type, en fait, la syntaxe avec var, la syntaxe avec int. Il y a le final pour déclarer nos constantes, parce que parfois dans un langage, on a besoin de constantes. Ça nous évite de les changer. Là, vous voyez, là, ça nous évite de les changer dans le programme, dans le reste du programme. Alors, si on veut avoir une variable du type JavaScript, c'est-à-dire une variable qui peut prendre tout et n'importe quoi en changeant de type par moment, bien, on va prendre le terme dynamique. Donc, ceci met fin à notre petite vidéo et je vous remercie. À bientôt. Voilà.